Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger un examen régional de la session juin 2012. La région Tedla Azilel. Je vais lire le texte support. Nous arrivâmes à Paris à l'aube. Notre installation se fit assez rapidement. Nous fûmes aidés par d'autres familles marocaines. J'avais 11 ans où je n'allais pas tarder à les avoir. Je voulais être grande pour affronter l'école, pour dépasser la plupart des enfants. Le premier jour, mon père m'accompagna. On retrouva la brave Madame Simone à l'entrée. Elle nous présenta à la directrice qui nous fit un grand sourire et me prit par la main. J'étais fière. Ma salle de classe était au rez-de-chaussée. J'étais la plus âgée des enfants, mais je n'en avais pas honte. Au bout d'un mois, je connaissais l'alphabet et j'écrivais mon nom. D'après Tahar Benjelloun, les yeux baissés. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la rubrique compréhension. Première question. Recopier et compléter le tableau suivant. Toujours, vous avez cette question. La source de ce passage, le nom de l'auteur. يعني ديما كيتطرح لكم هذا السؤال. يعني هاد النقطة لهاد السؤال اللي كتحط عليه خصني نديها معايا في جيبي لأنها سهلة ما تحتاجش منكم بزاف. يعني غادي نشوف اون با دو تكست لتحت ديال التكست غادي ناخذ لا سورس يعني المصدر منين مأخوذ سميت الكتاب منين خدينا هاد النص اي لو نون دو لوتور يعني الكاتب. الأغلبية كتجي بهاد الطريقة دابخي يعني عن دابخي طاهر بنجلون et on a les yeux baissés. يعني لوتور راه باين هو طاهر بنجلون ماشي les yeux baissés. ما يمكنش شي واحد تكون سميتو les yeux baissés. أغلبية تيجي عندي لوتور وكتجي لا سورس مي بارفوا ممكن نبدا بلا سورس عاد يجي لوتور. يعني غير نشوف مزيان نقرا مزيان غادي نفرق ما بين l'auteur وما بين la source. Donc la source de ce passage, c'est les yeux baissés. Les yeux baissés. Nom de l'auteur, c'est Tahar Benjelloun. Et Tahar Benjelloun, c'est un écrivain marocain d'expression française. Benjelloun. Deuxième question. كما قلت راه ديما أول سؤال كيتطرح هاد الجدول. يعني لا سورس لوتور وممكن يتحط ثاني لو تيب دو تكست. الا ما تحطاتش هنا تقدر تحط في الاخر ولا في الوسط ديال لي كيسيون. يعني سؤال اللي بسيط. Deuxième question, relever les personnages de ce texte. يعني je dois retourner au texte, je dois lire le texte au moins 2 fois, 3 fois. Je dois bien le comprendre avant de passer aux questions. Donc les personnages de ce texte, غنرجع التكست ونقلب عليهم. Qu'on voit ici le premier jour mon père a un premier personnage, le père. On a cité encore la brave Madame Simone. Et on a encore la directrice. Mais on n'a pas encore terminé. On a le père, Madame Simone, la directrice. Mon père, c'est qui mon? Donc on parle ici d'un narrateur. Et on a nous arrivants, mon père, je. Mais on n'a pas un narrateur. On peut vous poser la question, est-ce que le narrateur est une fille ou bien un garçon? يعني ممكن يتطرح لك هذا السؤال. Est-ce que le narrateur est une fille ou un garçon? غنرجع لدو التكست. On a j'étais fière. Regardons fière. On a ajouté E, ce qui montre que le narrateur est une fille. Donc il s'agit d'une narratrice. Donc les personnages, retournons à notre question. Les personnages, c'est la narratrice, le père, Madame Simone et la directrice. N'oubliez pas la narratrice. Donc je vais écrire la réponse. Les personnages, c'est la narratrice. Son père, Madame
Simone. Et on a la directrice. C'est concernant la deuxième question. Troisième question, je vais mettre la réponse ici. Dans quelle ville se trouve-t-il? Vous avez la ville citée dans le texte. Nous arrivâmes à Paris. Donc la ville, c'est Paris, la capitale de la France. Donc, dans quelle ville? On va répondre. Il se trouve dans la ville de Paris. La même chose pour cette question. La réponse, les personnages de ce texte sont la narratrice, son père, Madame Simone et la directrice. Donc, il se trouve dans la ville de Paris. Et n'oubliez pas le P majuscule parce qu'il s'agit d'un nom propre. Quel âge avait la narratrice? Comme on a déjà dit, la narratrice, إلا رديتو البارة في الأسئلة كتقدر تلقى الأجوبة ديال الأسئلة اللي سبقات. Donc il s'agit d'une narratrice. قلت لكم كان ممكن يتحط سؤال est-ce que le narrateur est une fille ou bien un garçon? Quel âge avait la narratrice? Donc on va retourner au texte. J'avais 11 ans. Donc la narratrice avait 11 ans. Répondez par vrai ou faux. Première phrase, ou bien premier. Ils n'ont reçu aucune aide à leur arrivée. Est-ce que vrai ou bien faux? Nous arrivâmes à Paris alors, notre installation se fit assez rapidement, nous fûmes aidés par d'autres familles marocaines. Donc, cette affirmation est fausse. Donc, on va écrire faux. Comme on a déjà dit, nous fûmes aidés par d'autres familles marocaines. Elle a pris l'alphabet en un mois. J'étais la plus âgée des enfants, mais je n'en avais pas honte. Au bout d'un mois, je connaissais l'alphabet. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Donc, la première affirmation, c'est fausse. La deuxième, c'est vrai. La narratrice était la plus jeune de la classe. Vous avez dans le texte, j'étais la plus âgée des enfants. Donc, l'affirmation est fausse. هذا السؤال ديال vrai ou faux راك ترجع غير التكست وتقلب فيه. يعني لا كومبريونسيون اللي كتطلب منك انك تقرا التكست وتفهمو مزيان. الا فهمتيه راه غادي تجاوب. Sixième question, les sentiments. Quel sentiment éprouva-t-elle devant la directrice? Quel sentiment d'après le texte? Vous avez j'étais fière. La fierté, fière, يعني فخورة. J'étais fière. يعني نقولوا le sentiment c'est la fierté. ممكن نقولوا تا la joie حتى هي مقبولة. Donc elle éprouva le sentiment de la fierté devant la directrice. La fierté. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Le type, retournons au texte. Nous arrivâmes, se fit, nous fûmes, retrouva, pris. Donc la plupart des verbes sont conjugués au temps. Vous voyez le passé simple. Am, c'est la terminaison du passé simple des verbes du premier groupe. Donc si vous trouvez le temps le plus fréquent dans le texte est le passé simple, il y en a des verbes de mouvement. Il s'agit automatiquement
d'un texte narratif. Texte descriptif, vous allez trouver le temps le plus fréquent, c'est l'imparfait. C'est le temps par excellence de la description, l'imparfait. Et vous allez trouver encore des adjectifs, des compléments de nom, des subordonnées relatives, etc. Donc, le type de ce texte est un texte narratif. Donc, on a terminé la rubrique compréhension. Je vous donnerai rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle on va corriger la rubrique langue et communication. Au revoir.